Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Eruvin. Alors nous sommes toujours dans la Sugya du Eruv Trumim, c'est-à-dire nous avons l'interdiction de dépasser le Trum Shabbat, c'est-à-dire 2000 amot, à peu près 1 km en dehors de la ville, ou plus précisément en dehors à partir de l'endroit où on a décidé de passer Shabbat. Comme nous le verrons par la suite, le principe du Trum, c'est que là où on se trouve Shabbat, on ne peut pas marcher au-delà de cet endroit, au-delà de 2000 amot. Donc on a 2000 amot de chaque côté des 4 points cardinaux. On peut aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et après ces 2000 amot, on doit s'arrêter, on ne peut plus avancer. Si on veut continuer, il faudra donc à l'entrée de Shabbat avoir posé à un endroit précis, donc presque un peu avant les 2000 amot, la fin des 2000 amot, on va mettre de la nourriture, ce qui signifie que c'est là-bas que je passe Shabbat. Et donc j'aurai le droit pendant Shabbat d'arriver jusqu'au Eruv, et de ce Eruv de compter ensuite 2000 amot. En général, le Eruv commence à partir de la fin de la ville, puisque tant qu'on est dans une ville, tout est considéré comme 4 amot, comme 4 coudées, jusqu'à la dernière maison de la ville. Et lorsqu'on arrive à la dernière maison de la ville, on compte 2000 amot. Mais si quelqu'un passe Shabbat dans un champ, dans un endroit en dehors de la ville, et qu'il va donc ensuite marcher pour arriver jusqu'à la ville, si ces 2000 amot s'arrêtent au milieu de la ville, il devra s'arrêter au milieu de la ville. Là, on ne pourra pas dire que toute la ville est que comme 4 amot. Ici, la Mishnah va nous parler de quelqu'un qui est à la limite de son troum, ou bien, pour une raison ou une autre, des goïms, des non-juifs l'ont sorti du troum. C'est ce que nous dit la Mishnah, Meshotziu goïm, quelqu'un dont les goïms l'ont sorti du troum, malgré lui. Ils l'ont forcé à sortir du troum. Au Roara, où il a été pris d'un mauvais esprit, c'est-à-dire d'un moment de folie, et il est sorti en dehors du troum. Parthénora dit précisément, il y a un shed, un démon qui est rentré en lui. Sur le moment, il a perdu ses repères. Il est sorti du troum des 2000 amot, il se retrouve maintenant en dehors des 2000 amot. Il retrouve sa présence d'esprit. A-t-il le droit de revenir sur ses pieds, de revenir dans les 2000 amot? Alors ici la Mishnah va nous dire En lo ela arba amot, il n'a que 4 amot. Il a été sorti malgré lui, il a été pris par un moment de folie, il est sorti des 2000 amot, il n'a ensuite que 2000 amot, et c'est tout. Puisque on apprend d'un passouk, ça nous le verrons par la suite dans la 5e Mishnah, chez vous, Ishtartav, qu'un homme a au moins 4 amot. Donc là où il se trouve, il peut marcher dans les 4 amot, même qu'il est en dehors du troum. Maintenant, si Irzirou, c'est-à-dire que les goïms l'ont fait sortir du troum, mais l'ont ensuite ramené dans le troum. Quel est le din? Keilu lo yatsa. C'est comme s'il n'est pas sorti. Et donc maintenant, toute la ville est pour lui comme 4 amot, comme au départ, et il pourra donc ensuite marcher les 2000 amot de chaque côté. Et le Barthénoura précise, c'est seulement si on l'a sorti, on l'a ramené malgré lui. Mais si c'est lui qui est sorti et qu'on l'a ramené malgré lui, ou bien on l'a sorti malgré lui, mais il est revenu en pensant qu'il avait le droit de revenir, eh bien non, on lui donnera que 4 amot. Donc dans le cas où il est sorti et on l'a fait revenir, donc tout ça malgré lui, il pourra donc ensuite être Keilu lo yatsa, comme s'il n'est pas sorti, il aura 2000 amot de chaque côté de la ville. Olichou leir acheret. Si les non-juifs, par exemple, l'ont amené dans une autre ville, qui était donc en dehors du troum, ou netanu badir, ils l'ont laissé dans un enclos, dans un endroit où on laissait peut-être les bêtes. Au Sahar, Sahar c'est aussi un endroit qui est fermé. Généralement, c'était là où on gardait aussi les animaux. Donc s'ils l'ont mis là-bas, donc c'est un endroit qui est fermé des 4 côtés,
Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ben Azariah Omrim, ces deux chachamim nous disent Ma'alech et kula. Il pourra marcher dans la ville tout entière, dans cet enclos, dans ce sahar, même au-delà des 4 amot. Donc il est sorti du troum de Shabbat, il est sorti des 2000 amot. Normalement, il n'a que 4 amot, comme nous l'avons vu, mais puisqu'ils l'ont posé dans une ville, alors maintenant, toute la ville est pour lui comme 4 amot, et il peut marcher dans toute la ville, il peut marcher dans cet enclos. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva disent non, malgré tout, il n'a que 4 amot. Étant donné qu'il n'est pas arrivé avant Shabbat là-bas, il n'a que 4 amot. Le Barthénoura rapporte au nom de ses maîtres, c'est aussi une xéra à cause d'une bika, d'une vallée qui n'a pas de mur de mechitzot sur les côtés. Et là, tout le monde est d'accord qu'il n'a que 4 amot. Donc même si c'est fermé, xéra, de peur que l'endroit où on va le déposer soit ouvert. La Gemara nous raconte une petite histoire, Maaseh Shebaou, Miperan Disin, c'est-à-dire c'était la fois où les Chachamim, donc on a, comme on va le voir, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ces 4 Chachamim se trouvaient en bateau, ils venaient de cet endroit, Peran Disin, Vifligas Finatan Bayam. Et le bateau est parti en pleine mer, s'est éloigné du bord de la mer, et lorsque c'était Shabbat, ils étaient dans le bateau. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ben Azariah, ils étaient sortis du troum de Shabbat des 2000 amot. Donc Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ben Azariah ont dit on peut marcher dans tout le bateau, même si le bateau lui-même fait peu plus que 4 amot, mais comme c'est comme un endroit fermé, donc on pourra marcher dans tout le bateau. Alors que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva n'ont pas bougé des 4 amot. On dit on ne peut pas se déplacer plus de 4 amot, c'est comme si on est sorti du troum, puisque en mer aussi ils sont sortis du troum, et donc ils ne pouvaient pas se déplacer au-delà des 4 amot, shiratsu l'achmir alatzman, parce qu'ils ont voulu être mahmir. Alors comme explique le Barthénoura, ils ont voulu être mahmir parce que même eux qui pensent qu'on fait la fameuse xéra d'un enclos, de peur qu'on risque ensuite de porter dans un endroit ouvert, mais dans un bateau, c'est vrai que tant que le bateau continue d'avancer, ils pourraient eux aussi se déplacer dans tout le bateau. De plus, c'est qu'ils étaient donc dans le bateau avant l'entrée de Shabbat, mais ils ont voulu être mahmir et ne pas se dépasser dans le bateau même plus que 4 amot. Donc là, ce que nous avons vu dans la première Mishnah, le point essentiel, c'est que celui qui est sorti du Troum Shabbat des 2000 amot, il ne peut pas se déplacer plus de 4 amot. C'est là où maintenant il se trouve, 4 amot, pas plus, de chaque côté, comme nous verrons encore par la suite. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Et si on l'a déposé, donc les Goïms l'avaient fait sortir, ils l'ont déposé dans un enclos, dans une ville, est-ce qu'il peut marcher dans toute la ville ou bien non? Il se limite à 4 amot, donc ça nous avons vu que c'était une marloquette. Donc voici pour cette première Mishnah.